Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons voir à quoi ressemble une séance de soins dentaires chez notre cheval, mais aussi pourquoi ce soin est réellement important. Lorsque le cheval mâche, la mâchoire supérieure va rester immobile. La mâchoire inférieure, elle, va venir faire des mouvements circulaires pour broyer les aliments. Avec ce mouvement, certaines parties des dents vont s'user et d'autres non. Ces parties de dents qui ne vont pas s'user vont former des pics qu'on appelle les surdents qui vont blesser la langue et les joues de votre cheval. D'ailleurs, la prochaine fois que votre dentiste vient pour soigner votre cheval, demandez-lui de pouvoir vous-même aller toucher ses surdents. Ça peut être assez impressionnant, on peut même parfois se couper le doigt, donc soyez prudents. Chaque année, il est donc important que le dentiste vienne pour aller limer ces bouts de dents pour éviter qu'il ne blesse les muqueuses de votre cheval. En plus des surdents à venir limer fréquemment, viennent aussi des problèmes de tartre, de malformation ou aussi de certaines dents qui doivent être enlevées. Si on regarde le schéma, on voit que la bouche est composée d'incisives, donc pour couper l'herbe, de canines, seulement chez les étalons, mais aussi de prémolaires et de molaires pour aller mastiquer l'herbe. Chez les étalons ou certaines juments peuvent aussi apparaître deux dents de loup situées sur la mâchoire supérieure, près de la barre du cheval. La barre, c'est l'endroit où il n'y a pas les dents, l'endroit où le mors se glisse. Mais aussi, un petit peu plus rare, des dents de cochon. Ce sont aussi deux dents, mais cette fois-ci situées sur la mâchoire inférieure du cheval. Ces dents ne sont pas utiles et vont gêner le cheval lorsqu'il a le contact avec son mors. On a donc tout à fait intérêt à les enlever. Alors certains diront peut-être oui, mais à l'époque, les dentistes pour chevaux n'existaient pas et pourtant ils se portaient très bien. Alors déjà, il y a des milliers d'années, chez les nomades, les soins dentaires existaient déjà en fait. Dans nos contrées également, les soins dentaires existaient lorsque les chevaux étaient utilisés comme outils de transport ou armes de guerre. Et puis, pendant une décennie, lorsque le cheval a perdu l'intérêt que l'homme avait pour lui, ces soins ont été mis aux oubliettes et ils reviennent en force depuis maintenant pas mal d'années. Deuxième chose, à l'époque, que lorsque les chevaux vivaient de façon naturelle et sauvage, ils mangeaient beaucoup plus d'herbes que maintenant. Maintenant, la plupart de nos chevaux sont nourris au grain, qui est une nourriture plus molle, et donc les dents s'usent différemment. Mais surtout, l'argument de choc qui explique pourquoi maintenant, encore plus qu'à l'époque, ces soins sont importants, c'est que la sélection naturelle ne se fait plus. C'est-à-dire qu'avant, les chevaux qui se reproduisaient étaient ceux qui avaient des bons pieds et des bonnes dents. Et puis l'humain est intervenu dans la sélection pour avoir des chevaux qui galopaient plus vite, qui sautaient plus haut, qui étaient plus endurants et d'autres qualités. Et les qualités de bonnes dents ou bons pieds sont un petit peu passées à la trappe. Maintenant que les explications de base sont données, on va retrouver Jonathan Marien, notre dentiste, et Destarel pour sa séance. Bonjour, je m'appelle Jonathan Marien et on va faire les dents de Destarel. À quoi servent tous ces instruments de torture? Ça c'est plus pour les incisives et les canines. Et ça c'est plus pour les prémolaires molaires. C'est ça, d'où le grand manche. Voilà. Ok, donc ici, puisque on va devoir l'endormir, le sédater, on fait d'abord une petite consultation pour vérifier que tout est bien en ordre. Voilà, et donc là, ça va prendre quelques minutes pour que Destarel s'endorme, c'est assez rapide. Bonne nuit! Deux systèmes existent pour maintenir la tête du cheval à sa place, soit une sorte de pied sur lequel la tête du cheval vient se poser, mais qui nécessite une sédation un petit peu plus forte, soit ce système qui nous vient directement des États-Unis et qui permet d'avoir un cheval moins sédaté et qui est dans une position plus confortable pour lui et pour le vétérinaire. Alors, maintenant que Destarel est endormi, la première chose qu'on va faire, c'est de rincer sa bouche. Seulement pour que toutes les graisses descendent bien. Et on peut voir que c'était bien nécessaire de lui rincer. Dans un premier temps, le dentiste vient examiner la bouche et observe quelles sont les zones de frottement et où apparaissent les problèmes. Ensuite, le dentiste va limer les incisives, donc les dents de devant, afin qu'elles se posent correctement l'une contre l'autre. Alors, on est en train de lui installer un padane. C'est un instrument qui va permettre de garder la bouche du cheval bien ouverte pour que le dentiste puisse aller
à chipoter aux dents, aux molaires qui sont tout à l'arrière, sans risquer de se faire mordre. Et donc, puisque ce système est quand même assez contraignant pour le cheval, on comprend mieux l'utilité de l'avoir endormi. Alors, Dester, elle était déjà en train de se réveiller, donc on est en train de lui faire une deuxième petite piqûre. Grâce à la fraise qui est montée sur un long manche, le dentiste peut aller jusqu'au bout des molaires. Étape suivante de la visite, éliminer le tartre qui a généralement tendance à se poser sur les canines du cheval. Par leur statut de proie dans la nature, les chevaux ne montrent pas quand ils ont mal aux dents. Donc en fait, un bon moyen de savoir la sensibilité d'un cheval lié à un blocage, c'est de vérifier au niveau de l'ATM, donc l'articulation temporomandibulaire. Et en fait, ici, on voit, il y a le coussinet graisseux qui est juste derrière. Et un cheval qui est réveillé, qui est douloureux d'un côté, si on appuie ici, il aura une réaction de défense. Une bonne façon aussi, c'est de sentir par l'extérieur, voir les pointes. Super, merci beaucoup Jonathan. Pas de problème. Si tu dois retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est d'appeler régulièrement ton dentiste. C'est-à-dire une fois par an, maximum tous les 2 ans, puisque ton cheval ne montrera que lorsqu'il sera déjà très avancé dans ses problèmes qu'il a mal aux dents. Cette vidéo est maintenant terminée. Pense à t'abonner, à la commenter, dis-moi quel sujet tu veux que je traite prochainement et je te dis à très bientôt.